Faut pas mettre son doigt dans le cul du coq. Ah bon? Eh non, il faut plutôt découper le coq en morceaux, saler, poivrer, passer les morceaux dans la farine, dans une cocotte, faire chauffer un peu d'huile et y faire revenir les morceaux de coq. Pendant ce temps, éplucher, émincer les échalotes, laver, émincer les champignons. Une fois les morceaux de coq bien dorés, les mettre dans un plat, dans un cocotte, mettre l'échalote et les champignons. Faire revenir pendant 5 minutes. Dans les monts des Flandres, on aime le chant du coq. Dans les monts des Flandres, on le met aussi dans la cocotte, mais pas mettre son doigt dans le cul du coq. Remettre le coq dans la cocotte avec les baies de genièvre. Ajouter la bière, veiller à ce que la viande soit bien recouverte. Sinon ajouter un peu d'eau, ajouter le thym et le laurier et laisser cuire doucement au moins 2 heures. Lorsque le coq est cuit, s'il reste encore beaucoup de jus, enlever le coq et les champignons et faire réduire à feu vif. Sinon passer à l'étape suivante, ajouter le crème fraîche et cuire doucement pendant 5 minutes. Dresser la viande dans un plat et recouvrir de sauce. Le coq à la bière se déguste traditionnellement avec des frites, mais on peut aussi le manger avec des pommes de terre à la vapeur par exemple. Dans les monts des Flandres, on aime le chant du coq. Dans les monts des Flandres, on le met aussi dans la cocotte, mais pas mettre son doigt dans le cul du coq. Dans les monts des Flandres, on aime le chant du coq. Dans les monts des Flandres, on le met aussi dans la cocotte, mais pas mettre son doigt dans